Avant et après crise sanitaire, un chômage le plus élevé d'Europe. Avant et après crise sanitaire, une distorsion entre l'offre et la demande d'emploi qui atteint des sommets. Ces deux phénomènes ne sont pas nouveaux. Ils sont nés juste après les 30 Glorieuses et ont dicté leur rythme aux 30 piteuses. Aujourd'hui, au sein des 30 numériques, elles sont toujours présentes. Elles sont finalement le résultat d'une pensée unique, celle qui a abouti à dire « question emploi, on a tout essayé ». Et si aujourd'hui on sortait de ce carcan, si aujourd'hui on sortait de cette pensée unique, et si aujourd'hui on confiait aux régions les politiques, la responsabilité des politiques de l'emploi. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de faire un transfert de personnel entre le personnel de Pôle emploi et l'administration régionale. Il s'agit tout simplement de mettre l'exécutif régional, élu démocratiquement, au cœur même de la définition, de la conception et de la mise en œuvre des politiques de l'emploi. En d'autres termes, c'est tout simplement mettre un prolongement à la loi NOTRe qui confie à l'exécutif régional la définition du plan stratégique de développement économique des PME-PMI. Notons au passage que les PME-PMI sont les entreprises qui créent de l'emploi. On s'aperçoit tout de suite qu'il y a une contradiction, ou du moins un manque d'homogénéité entre le fait que d'un côté les régions définissent un plan stratégique et de l'autre côté l'accompagnement des demandeurs d'emploi soit confié à Pôle emploi. Il est donc urgent de casser ces politiques de l'emploi qui sont élaborées au plan national dans les bureaux des directeurs de l'administration centrale et de les mettre au plus proche du terrain, au niveau régional, au niveau départemental, au niveau communal, par bassin d'emploi, afin de leur procurer toute cette efficacité qui sera entre autres retrouvée grâce à une possibilité d'évaluer leur parfaite harmonie au sein d'un territoire. Et la deuxième idée, c'est et si on cassait le sacro-saint totem du pacte républicain qui consiste à avoir uniformément sur tout le territoire l'égalité de traitement des demandeurs d'emploi. Alors il ne s'agit pas de faire exploser le pacte républicain qui est garant de notre lien social, qui est garant de notre démocratie, qui est garant de notre vivre ensemble. Il s'agit tout simplement de prendre acte que depuis 40 ans, la distorsion entre offre d'emploi et demande d'emploi ne fait que s'aggraver. Est-il normal que quelqu'un qui est demandeur d'emploi dans un métier en tension ait la même durée d'indemnisation que le demandeur d'emploi qui est dans un parcours de reconversion qui a besoin d'une formation longue? On constate aujourd'hui que les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, que les métiers du bâtiment, des travaux publics ont un besoin important et immédiat de main-d'œuvre. Or, on constate également que dans les fichiers des demandeurs d'emploi, il y a des demandeurs d'emploi qui précisément cachent, comme on dit aujourd'hui, toutes les cases pour pouvoir accepter immédiatement un emploi. Aujourd'hui, on constate également que l'offre préalable d'emploi n'est pas appliquée. Alors, prenons des mesures qui vont plus avant de ce qui a été fait depuis 40 ans. Quelqu'un qui est apte à prendre un travail ne doit pas avoir la même durée d'indemnisation du chômage qu'une personne qui est en parcours de reconversion.
Et si donc on confiait ces politiques nationales de l'emploi aux régions, et si donc on cassait ce sacro-saint tabou de l'indemnisation identique pour tous les demandeurs d'emploi, je pense qu'on aurait effectivement, cette fois-ci et pour de bon, tout essayé.